Déjà bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à l'école maternelle Centre pour l'action des Hauts-de-France propres et nous avons choisi l'enceinte du terrain sportif pour un endroit fermé et clos pour les élèves de l'école maternelle et nous avons effectué le ramassage et nous remercions déjà le Crédit Agricole pour sa participation à la fourniture de gilets, gants. C'était important pour nous, au Crédit Agricole, d'être présents lors de cette manifestation et puis sensibiliser dès le plus jeune âge les enfants sur la propreté, l'environnement et l'importance de respecter les lieux. Et donc là, c'était en plus en toute sécurité. Donc c'était important aussi pour nous de se dégager un peu de temps et de venir participer avec tout le monde à cette manifestation. Beaucoup de déchets. Je remercie aussi les élus qui étaient présents aujourd'hui pour aider et les Crépinois qui ont participé aussi malgré le peu nombre de personnes qui sont venues participer. Et beaucoup de déchets présents dans les fossés et sur les contours des routes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette bimensuelle 183 où il sera question de l'Assemblée Générale de la Société de Chasse des Intérêts Communaux, puis nous aurons l'hommage rendu par les boulistes locaux à Monsieur Cantillon et nous terminerons avec la venue chez nous du Magic Music Tour 2023 avec l'association Bouger Rock et Valenciennes Métropole. Mais avant tout cela, c'était la semaine dernière, la semaine de la francophonie et de la langue française, donc la culture à l'honneur avec la venue d'un éditeur belge chez nous et la découverte d'un jeu, oui, très bien connu par vous tous, le Scrabble. Merci encore de votre fidélité et à dans 15 jours sur Crépin Télévision. Bonne première question. C'est mon petit Julien qui avait 8-9 ans qui arrêtait pas de poser de questions, plein de questions, surtout le soir quand il s'endormait, et je lui faisais des lectures, et puis il me disait toujours, mais papa, pourquoi, avec des questions, mais c'était au moins 1000 questions par jour, hein, donc on était parti pour, et parfois j'avais pas tout le temps les réponses, et puis j'inventais, je racontais une histoire qui partait de sa question, mais c'était pas vraiment une vraie réponse, mais par contre je partais dans l'imaginaire, il aimait bien. Et je me suis dit, mais ça c'est une belle idée, et je suis parti sur cette collection-là, parce qu'il y a plein de questions, je suis sûr que vous avez des dizaines et des dizaines de questions comme ça, pourquoi la Terre est ronde, pourquoi y a-t-il des nuages, pourquoi les Indiens portent des plumes, et puis je suis parti sur ça. J'ai été invité par la mairie de Crépin pour participer à la semaine de la langue française, qui est une très belle initiative pour mettre en évidence cette magnifique langue qu'est le français. Et en dehors de ça, c'est aussi la mise en évidence de la lecture, l'écriture. Je suis auteur, écrivain de livres notamment pour enfants. Et j'ai eu le plaisir de rencontrer plusieurs classes des écoles de Crépin, et c'est un réel plaisir d'avoir pu leur parler, de les écouter, d'échanger, de partager avec eux sur la manière de faire un livre, sur le métier d'écrivain, sur la lecture en elle-même. Et je trouve que c'est un très beau moment, un très bel échange, c'est vraiment très sympathique. Et ça permet de faire à la fois découvrir
faire découvrir ses livres, de faire découvrir le beau métier d'écrivain, mais aussi d'entendre des enfants qui ont lu mes livres, et ça fait plaisir aussi de voir qu'ils ont apprécié. Donc c'est un beau moment, un beau retour. Et on n'oublie pas le final. Échec. Et ça rapporte 43 points. Et Océanie. Christine, le Scrabble avec les enfants, alors comment ça se passe? C'est du sport, C'est du sport? du sport cérébral. Futurs athlètes? Futurs athlètes. Merci Christine. Les lieux de chasse font partie du patrimoine local. C'est un patrimoine. C'est quelque chose que nous avons depuis des centaines d'années. Ça n'était pas comme c'est aujourd'hui, c'est un patrimoine, ça fait partie du patrimoine, messieurs. Et il y a un patrimoine comme ça national. Les gabions font partie des lieux de chasse. Les lieux de chasse, donc, elles font partie du patrimoine local et doivent à ce titre être entretenus correctement chaque année en respectant l'ensemble du site classé. Site Natura 2000, SNIEF 1 et 2. Conformément au règlement et au vu des conditions climatiques actuelles, toute la sauvagine, et ça j'ai pu constater que ça commence à rentrer dans les mœurs, toute la sauvagine doit être reprise à la date du 31 mars. Ce qui fait signer encore de la sauvagine actuellement dans les parcs et les enlever. Nous avons malheureusement eu des renards à deux pattes qui se sont introduits sur le marais durant une nuit de brouillard et qui ont fait main basse sur l'ensemble de la sauvagine qui se situait à l'île du Baron. Il y a actuellement encore des renards qui traînent. Il y a eu c'est Louis qui m'en a parlé, il y a un type qui a été vu avec un seau en train de ramasser des pissenlits début mars, vous voyez un peu, début mars on ramasse des pissenlits, et pourquoi pas les cerises, tant qu'on y est, et qui se baladait dans une pâture. Il ne faut pas me faire croire à moi qu'il est là pour les pissenlits. Hein. Sinon, quand on est quelque part, à mon avis, il fait du repérage. Donc, c'est pour ça qu'on enlève tout. Et en plus, il y a la grippe aviaire en ce moment. Et encore, il y a toujours la grippe aviaire. Ça, c'est... Disons que cette année, avec Philippe, Monsieur Tondeur, ça a été un peu serré. Mais je crois que c'est normal que nous fassions tout ça parce qu'il y a eu trop de laisser-aller.
Donc maintenant, il faut resserrer la vis un peu. Mais disons que c'est en bonne voie. Bonjour M. Collet, pour répondre à votre question, aucun individu ne peut prétendre être propriétaire d'un numéro de hutte, comme c'est souvent le cas. Nous avons, en 2000, accusé réception de déclaration d'installation et avons donc, en quelque sorte, reconnu les huttes, mais pas les propriétaires. Les récépissés de déclaration mentionnent justement qu'ils ne constituent la reconnaissance d'aucun droit ni titre. Si une hutte se situe sur une propriété de la commune, seule la dernière peut la déplacer après avoir eu l'accord de la DDTM sur une autre parcelle appartenant à la même commune. Elle ne pourra donc pas être déplacée sur un terrain privé ni sur un terrain appartenant à une autre commune. Si la commune, je vous rassure, c'est pas le cas, si la commune souhaite récupérer ses huttes, il faudra voir comment rédiger les accords avec les personnes qui les occupent. Vous voyez, propriétaires, occupants, vous voyez, déjà là, il y a des termes qui sont complètement, des mots qui sont utilisés même dans le courrier et qui portent la confusion entre propriétaires, occupants, voilà. Alors nous sommes attaqués de toutes parts par les associations écologistes. Pour un oui ou un non, on cherche des pouces sur la tête de l'un ou de l'autre. Alors pour cela, toute la réglementation qui est actuellement en vigueur, eh bien, elle va être appliquée à la lettre. Et simplement, il suffit simplement de faire rentrer cela dans la tête des chasseurs plus anciens. Et puis, ça va bien marcher de toute façon. C'est comme ça. J'ai vraiment voulu, et puis avec le président, c'est pas monsieur le maire qui l'a décidé non plus, hein, c'est aussi en accord avec le président, monsieur Jacquard, et monsieur Tondeur, le secrétaire, et le bureau, voilà, on a décidé de mettre les choses à plat et de tout recommencer et de mettre la réglementation en ordre de marche. Parce que voilà, il y avait une réglementation, mais qui était mal connue et incompréhensible. Même moi, j'en perds mon latin. Je ne suis pas chasseur, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je ne suis pas un anti-chasseur, bien au contraire. C'est un sport, c'est un loisir. À la société de chasse, avec, je ne sais plus, je crois, une centaine ou 120 adhérents, quelque chose comme ça à peu près. Voilà, donc ça ne me gêne pas du tout. On est là pour les accompagner, mais on est là aussi pour les protéger, justement. Pour les protéger, pourquoi? Pour les protéger, pour les mettre dans la réglementation, que ce soit au niveau des forages, que ce soit au niveau des huttes, que ce soit au niveau de l'entretien, parce qu'il faut savoir aussi qu'on a nos partenaires historiques, parce que c'est pas moi qui ai apporté ces partenaires, c'est dans l'air du temps, on va dire comme ça, avec le parc de l'Escaut, avec Natura 2000, avec Ramsas. Voilà, on a quand même pas mal de partenaires qui sont là. D'ailleurs, mercredi prochain, nous serons sur le territoire, justement, avec nos partenaires, pour voir un petit peu ce qui est légal de faire, ce qu'on peut encore faire, ce qu'on ne peut pas faire, à quel moment. Vous voyez, voilà, c'est pas interdire, c'est simplement de mettre la réglementation au niveau de tout le monde, et que tout le monde, comme on dit, hein, cette fameuse phrase, nul n'est censé ignorer la loi. Mais c'est exactement ça, c'est voilà, on est à côté d'eux, on essaye d'avancer pour dire qu'ils puissent aller chasser, mais le plus sereinement possible, et dans la réglementation qui est, et vous le savez, on va pas se mentir, hein, nous sommes au mois de mars, actuellement le département du Nord, il n'y a pas d'arrêté qui est encore pris, mais le département du Nord actuellement est en alerte rouge, point de vue nappe phréatique, point de vue pour les eaux. Donc voilà, je pense que d'ici peu de temps, il y aura sûrement un arrêté venant du préfet avec encore des restrictions, comme dans d'autres départements, parce que c'est le cas dans le sud de la France. Donc voilà, je pense que c'est vraiment aussi, on peut faire sa passion,
avoir une réglementation et travailler tous ensemble pour dire d'aller de l'avant et que tout se passe bien. Voilà, je ne suis pas, et je le redis, bien au contraire, je ne suis pas du tout un anti-chasseur. Je suis simplement comme tout le monde, je mets la réglementation en place, chose qui devait être faite depuis des années et qui avait un certain laxisme à ce niveau. C'est tout. Oui, déjà le concours qu'on a fait, déjà c'était pour le rendre hommage à monsieur André Cantillon, qui nous a servi toute l'année avec nous l'année passée, qui était serviable comme tout, il nous a donné un bon coup de main et tout. Malheureusement, la maladie l'a emporté. Bon, vous savez, la maladie, je ne vais pas en parler, tout ça. Donc, comme il ne voulait rien du tout à son enterrement, pas de fleurs, rien du tout, moi je crois qu'on a pu lui rendre un hommage en lui faisant un concours. Comme ça, tout le monde se rappelle de lui. De toute façon, on se rappellera toujours de lui parce que c'était une personne très exigeante et très serviable. Voilà, ça nous a fait mal parce que, bon, je vais vous le dire franchement, c'est mon cousin aussi, donc personnellement, on a toujours un petit pincement au cœur pour lui et on l'aura toujours le pincement au cœur parce que c'est une personne qui, même si au début, vers la fin, il y avait un petit caractère, mais ça c'est à cause de sa maladie, mais c'était une personne très serviable et très... Voilà. Et c'est pour ça qu'on ne pouvait pas louper l'occasion de lui rendre hommage. Parce que bon, là on a invité sa femme, ses enfants et tout ceci est top pour lui dire qu'on pensait à André, qu'on ne le laissait pas. Bien sûr, dans tout le club, on a eu beaucoup de départs aussi. Je vais juste faire une petite parenthèse sur Jean-Marie Lutz aussi. Bien sûr, on n'a pas pu faire, mais par l'avenir, on essaiera de faire quelque chose pour lui rendre aussi un hommage, parce que lui, il a du A jusqu'à Z, il a toujours connu la boule de grès. Donc on pense aussi à Jean-Marie. Et ne vous inquiétez pas, on essaiera de refaire un concours pour lui, pour penser à lui. Comme c'était l'ancien comité et que nous on repris nos nouvelles, on va résorber sous ce... Voilà. La boule de grès se joue entre 6 et 15 mètres. Bien sûr, ce n'est pas la pétanque. C'est des boules qu'on fait rouler, qu'on joue à main levée et qu'on jette la boule. Donc même pour tirer, c'est pareil aussi. On doit toujours jeter la boule pour toujours qu'elle soit au sol pour pouvoir le cochonner. On ne peut pas la plomber. Bon, bien sûr, ici, il y a des exceptions. On a les enfants qui sont là, qui plombent comme si ils jouaient à la pétanque. Mais ça, c'est la boule de grès, voilà. À Crépin. Vous êtes prêts? Allez, vous pourrez chanter avec nous et frapper dans les mains. Petite ville des Hauts-de-France, à la frontière de la Belgique, de par son passé
son ambiance devenue peu à peu touristique. Marché nocturne ou plage l'été, et bien d'autres festivités. Chapelle Saint-Roch ou son clocher, patrimoine à venir pour Amblay. Si tu ne sais pas quoi faire demain, viens faire un petit tour à Crépin, voir l'église Saint-Martin ou l'abbaye rue du Moulin. Si tu ne sais pas quoi faire demain, viens faire un petit tour à Crépin, connu pour son usine de train et sa fontaine de Saint-Andrin. Au cœur de la politique culturelle de Valenciennes Métropole, il y a la volonté d'amener des gens le plus possible vers la culture, vers l'expression culturelle, le chant, la danse, la peinture, tout ce que vous voulez, et aussi amener les gens à pousser les salles, les portes des salles culturelles. Et je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Le plus on familiarise les gens avec la culture et l'expression culturelle, le plus on familiarise les gens à entrer dans les salles et venir voir les spectacles. Messieurs, dames, bienvenue à Crépin. C'est un plaisir de vous recevoir dans cette salle des fêtes où la municipalité a, depuis 2 années, met à l'honneur la culture. Et aujourd'hui, je suis très très fier de vous recevoir tous, amis des communes voisines de Valenciennes Métropole, ainsi que l'association Mougéroc, la commune de Beuvrages, Onin, Bruay-sur-Escaut, Valenciennes-Condé, Marly et Crépin. Merci à vous toutes et vous tous d'être venus. Merci aux élus présents que je vais saluer. Plus jamais comme la veille. Mais j'entends le TikTok qui sonne le réveil. L'appel de la forêt s'envoler vers les cimes. On n'est pas prisonnier. Je représente l'association Mougéroc qui est née à Aulnoy-Emery en 1988 et avec l'équipe actuelle on mène des ateliers de création, de chansons, on répète, on met les gens en situation d'artistes pour les emmener sur scène et aujourd'hui on était donc sur la restitution d'une série de créations de chansons. Une maladie qu'on ne voit pas. Et si on est tous un peu fous, être dans matin me dire moi. On est très heureux de mener ce projet, encore une fois soutenu par l'agglomération Valenciennes Métropole et puis les communes qui ont participé et surtout les participants eux-mêmes qui ont révélé des talents enfuis au fond d'eux-mêmes. Voilà, on a révélé quelques artistes. On espère qu'ils auront passé un moment agréable avec nous, que ça laissera un souvenir impérissable. On espère qu'ils auront vécu quelque chose ensemble de fort. C'est pour ça qu'on mène ces projets-là, c'est pour créer du lien et vivre ensemble des aventures inédites.
de choses parce qu'ils avaient plein d'idées. Ils ont écrit tout le morceau pour nous et on s'est dit encore une fois, bah, c'est encore mieux que ce qu'on aurait pu imaginer. Donc on va les accueillir avec des applaudissements s'il vous plaît. Nos amis de Crépin. Toi et tes rimes de riches, écoute et entends nos voix qui déchirent. À Crépin. Vous êtes prêts? Allez, vous pourrez chanter avec nous et frapper dans les mains. Petite ville des Hauts-de-France, à la frontière de la Belgique, de par son passé, son ambiance devenue peu à peu touristique. Marché nocturne ou plage l'été, et bien d'autres festivités. Chapelle Saint-Roch ou son clocher, patrimoine à venir pour combler. Si tu ne sais pas quoi faire demain, viens faire un petit tour à Crépin, voir l'église Saint-Martin ou l'abbaye rue du Moulin. Si tu ne sais pas quoi faire demain, viens faire un petit tour à Crépin, connu pour son usine de train et sa fontaine de Saint-Martin. Boire une ambise à la brasserie un samedi après-midi, aller jusqu'au bord de l'Ognon et écouter le bruit de l'eau, apporter le roi de Blicky, direction place Léon Strady, et voir à travers des photos l'évolution de notre amour. Attention avec moi, vous êtes prêts? Si tu ne sais pas quoi faire demain, viens faire un petit tour à Crépin, voir l'église Saint-Martin ou l'abbaye du Moulin. Si tu ne sais pas quoi faire demain, viens faire un petit tour à Crépin, connu pour son usine de train et sa fontaine de Saint-Martin. Et Alexandre le Meunier, géant qui fait notre fierté, vous fera découvrir, partager ce qui fait notre identité.